de citoyens lors des actes 1, 2, 3 et 4 aujourd'hui à Guingamp pour ces rassemblements citoyens. Nous vous convions à un prochain rendez-vous qui aura lieu samedi prochain à Lannion et nous vous y attendons tous. Nous vous invitons à partager cette appel. Nous vous invitons à partager cet appel, à le relayer sur les réseaux sociaux, à le relayer auprès de vos amis, à le relayer dans votre profession. Plus on sera, plus on pourra faire entendre notre voix. On est combien là? On est 1000 madame. Aujourd'hui, d'après un comptage que nous avons effectué, nous sommes entre 900 et 1000 personnes. S'il vous plaît. Donc nous sommes entre 900 et 1000 personnes. Et vraiment, je vous remercie tous. Le nombre augmente de rassemblement en rassemblement. C'est dans l'union que nous allons réussir à vaincre et à obtenir ce retrait du pass sanitaire. Alors ne lâchons rien, c'est surtout pas le moment. La citoyenneté est une chose qui nous rassemble tous pour dire non au pass sanitaire et l'obligation vaccinale de nos enfants. Alors qu'il est prouvé que nos enfants ne font que pas ou peu de formes graves du Covid. Alors pourquoi cette obligation vaccinale? Cette obligation vaccinale, nous disons non, bien sûr. Non! Pour toutes les personnes qui souhaitent des informations sur les prochaines manifestations citoyennes, vous pouvez vous rapprocher de Solène, de nous. Autrement, je vais vous donner une adresse mail. Contact manif-citoyenne-22.fr. Je vous redonne à nouveau ce contact. Contact manif-citoyenne-22.fr. J'ai à ma disposition les petits papiers pour les personnes qui en ont besoin. Résistons à la pression des médias et de ce gouvernement. Restons unis et solidaires jusqu'au retrait du pass sanitaire. Même après. Oui, bien entendu, un peuple uni, c'est plus important, monsieur là. Est-ce qu'on peut la faire même après, là, on peut la faire. On lâchera rien, les vaches. Maintenant, je vous demande à tous de vous applaudir pour ce superbe rassemblement. Mesdames, s'il vous plaît. Maintenant, je vais donner la parole à un intervenant qui a quelques petits éclaircissements à vous apporter. Écoutez bien, s'il vous plaît. Merci. Résistance! Bien, bonjour à tous, heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Comment dire, ça fait un an que je vis plus du tout. Ça fait un an que je vis dans l'angoisse parce que je vois les choses une à une arriver. Aujourd'hui, on est sous... Alors, je suis qui? On va dire, je suis un gars du Trégor. Et en tant que formation initiale, on va dire que avec moi, on peut causer un peu virus puisque dans ma formation initiale, j'ai fait de la biochimie, de la microbiologie, de la virologie, donc faut pas me prendre pour un cake. Ok? Et tout seul à bouquiner mes publications scientifiques pour voir où on en est exactement sur cette question du Covid. Eh bien moi, je suis tout seul dans mon coin et je peux vous assurer que c'est pas dur, c'est difficile au quotidien d'encaisser ça et de pas le partager avec personne, quoi.
Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le Covid-19 qui est apparu en janvier 2019, je crois que c'est ça, hein, de niveau des dates, hein, je suis un peu paumé des fois. Ouais. Eh bien, quand on regarde les statistiques sur l'INSEE de la mortalité et autres, eh bien effectivement, on a eu une épidémie, un virus qui n'est pas cool. Mais c'est à peu près quoi? C'est l'équivalent d'une mauvaise grippe. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait des molécules qui, depuis 2003, on savait très bien que ça commençait à avoir une activité sur les SARS notamment, hein, sur les coronavirus, notamment l'hydroxychloroquine. Celle-là, elle a été... Ils leur ont chié dessus. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que il fallait absolument que la stratégie vaccinale passe. Il fallait qu'au niveau de l'Europe, il fallait absolument qu'il n'y ait aucun moyen de soin, de traitement. Pourquoi? Et grâce à le fait d'avoir écrasé l'hydroxychloroquine et maintenant l'ivermectine et d'autres encore, le zinc, l'azithromycine ou la vitamine D qui est pourtant une solution naturelle, eh bien ils ont dit qu'il n'y avait pas de traitement et ils ont pu avoir, les lobbies ont pu pousser comme il fallait pour pouvoir avoir l'obtention d'une AMM conditionnelle. Et aujourd'hui, les vaccins, quels qu'ils soient, sont tous actuellement en une phase test. Nous sommes pas avant novembre 2022, voire 2023, toujours sur une phase test. Nous sommes tous des cobayes. Oui. Alors je vais rajouter une petite chose parce que évidemment, j'ai regardé un petit peu la science, ce qu'elle dit, et puis aujourd'hui, la science, il n'y a plus de débat scientifique. On a des gens qui parlent sur les plateaux télé, on a des Luc Montagnier qui ont été quand même... Rappelez-vous de cet homme-là, dans les années 80, prix Nobel de médecine, pour avoir découvert le VIH. Ce monsieur de plus de 80 balais ouvre encore sa gueule pour dire « Vous faites du n'importe quoi ». Et le Conseil de l'ordre des médecins le condamne pour ouvrir sa gueule. Où est le débat en France? Alors c'est clair qu'il y a un loup. C'est clair qu'il y a un loup. J'irai pas sur ces terrains-là. Mais au moins, ce que je peux vous assurer aujourd'hui une chose, il suffit de prendre son ordinateur et d'aller sur la base européenne de pharmacovigilance qui s'appelle Eudra Vigilance. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, bon, mes chiffres, ils datent d'il y a 5-6 jours, je ne suis pas allé vérifier, déjà ça suffit. Actuellement, en Europe, vous situez à peu près l'Europe, c'est 370 000 cas déclarés d'accidents secondaires. 370 000. Et je ne parle pas de ceux qui n'ont pas été déclarés par des médecins dans les règles de l'art. Aujourd'hui, savez-vous combien il y a de morts en Europe à l'heure qu'il est? 20 000. Et en France, 1 millier. Bon, des gamins, des vieux, tout ce que vous voulez. Tout le monde y a le droit. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la stratégie vaccinale a visé Spike, la protéine de surface de capside, la porte d'entrée, enfin du moins la clé qui permet de rentrer dans la cellule. Moi je dirais, en tant que chimiste, je me dis, bah finalement c'est une hypothèse comme une autre, hein. Mais sauf que là, en l'état des choses, et au regard du nombre de résultats négatifs, dangereux, on aurait dû, ça fait plus de 3, 4 mois, 5, 6 mois déjà, arrêter tout ça et reprendre une stratégie vaccinale autre, parce que Spike, la protéine qui soi-disant était muette, elle n'est pas muette, c'est une protéine toxique qui interagit avec les plaquettes sanguines, qui provoque des micro-caillots partout dans votre corps. Alors évidemment, les vaccins qu'on vous injecte aujourd'hui, ils ne sont pas à une dose connue fixe. Je m'adresse aussi aux gendarmes pour leur famille. Je pense aussi à vous parce que vous êtes là, vous faites partie de la société, on vous aime, vous êtes là pour nous protéger. Écoutez tout ce que je vous dis là. La réalité, c'est que l'ARN qu'on injecte, c'est un peu compliqué à saisir au niveau scientifique pour ceux qui ne sont pas un minimum initiés. Mais quand on injecte un vaccin comme le tétanos ou autre, etc., la dose est connue dans le vaccin. La quantité est connue. On n'en a mis ni trop peu, ni trop, justement pour viser une bonne réaction immunitaire. Or là, l'ARN, il y a plusieurs paramètres qui font que chez certains qui ont été vaccinés, une toute petite dose de Spike est exprimée. Chez d'autres, c'est moyennement, vous connaissez le dicton, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et bien, chez ceux qui la protéine Spike s'exprime passionnément et à la folie, ce sont les réactions secondaires parce que c'est grave. Les risques à long terme, parce que déjà à court terme on le voit, mais on le verra à moyen et à long terme.
Et je vous dis pas la casse qu'il risque d'avoir, parce qu'une dose, c'est bien. Vous savez, un verre, ça va, 2 verres et 3 verres, bonjour les dégâts. Eh bien, c'est ce qui va nous arriver là bientôt. Un vaccin, 2 vaccins, 3 vaccins, 4 vaccins, 5 vaccins. Bon, j'ai arrêté là, vous avez compris. On est parti pour une vaccination à vie. Il faut arrêter ça. Voilà où on en est. Bon, merci à vous. Moi, par contre, pour un petit mot sur le pass sanitaire, moi, je me rappelle ma mémé qui me racontait des histoires. Ouais. Vous savez me parler d'un Hausweis. C'est exactement ça ce qui se passe. Alors maintenant, moi, je suis papa de plusieurs enfants. Moi, maintenant, j'ai 50 balais. J'en ai vu un petit peu dans ma vie. J'ai profité de ma vie. Mais mes gamins, qui ont 7 ans ou 12 ans, ils ont toute la vie devant eux. On va bientôt leur imposer cette obligation vaccinale. On va leur mettre une toxine dans le sang qui va faire dans les micro-capillaires des petits trucs qu'on ne verra pas au démarrage, etc. Ce sera dans le foie, ce sera dans le cœur, ce sera au cerveau. Ça dépendra à la route que prendra Spike dans l'organisme. Et puis, au bout de 2 ans, tiens, il y a le foie qui marche pas, il y a le cœur qui marche pas, et autres, etc. La vérité, c'est qu'on est en train d'abaisser l'espérance de vie de tous les Français là aujourd'hui, et puis globalement au niveau du monde. Voilà. Alors, Monsieur Véran, vous qui êtes médecin, j'aimerais bien, si vous m'entendez quelque part, avoir une petite discussion entre gens de la jante scientifique pour pouvoir discuter vraiment avec vous, parce que vous êtes un politique avant d'être un scientifique, et en tout cas vous trahissez la médecine. Le serpent d'Hippocrate. Vous annoncez un événement qui se déroule ce prochain après-midi. Exactement. Ce n'est pas fini. Cet après-midi à Carré, non loin d'ici. Vous voyez où c'est Carré? Carré Fouillère. Tous à la piscine en maillot de bain. Avec vos boulets, vos lunettes de soleil, tout le patois. On y va tous ensemble. Parce que d'habitude on est 30, alors ce serait bien que vous veniez un petit peu nous aider. À Carré, devant la piscine, à Carré Plouguière à 14h. Est-ce que c'est clair? Oui. Où ça? À quelle heure? À 14h, très bien. Et avec toi? Un maillot de bain, tout ce que vous voulez. À tout à l'heure. Bonjour les jeunes sœurs, ça va? Ouais. Alors on fait quoi maintenant? Chacun rentre chez soi? Moi chez moi c'est tagine pruneau. Le voisin? On n'entend pas? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chacun rentre chez soi? Chez moi c'est tagine au pruneau. Chez lui c'est poulet frites. Chez vous c'est quoi? Sinon on peut rester et discuter. On a commencé avec des ronds au sol. Il y a des ronds alternatifs, il y a des ronds lutte, il y a des ronds info. Vas-y, c'est quoi qui t'intéresse? Va dans un de ces ronds, discute avec quelqu'un que tu connais pas, que tu n'as jamais vu. Allez vous rencontrer, vous imaginez. Parce que pour nous descendre, ils sont bons, et pour nous monter, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Alors, allons discuter ensemble, créons ensemble. Il y a des espaces différents, va voir des gens que tu connais pas. Et avant de causer, tu te tais et tu goûtes. Tu goûtes, c'est quoi d'être à côté de quelqu'un? Ce qu'ils veulent arrêter qu'on fasse. On se pose, on se regarde, on vit d'être ensemble, et après on commence à discuter. Allez, amusez-vous. Je vais me permettre de relancer à nouveau l'appel. Samedi prochain, venez tous avec vos amis, augmentons le nombre. Soyons unis samedi prochain à Lannion à 10h. Oui.